Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Patriote, après avoir inondé la CPI à l'ouverture du procès de la honte, offre encore ta journée du 3 mars 2016 au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé pour aller te constituer témoin pour l'éclatement de la vérité à la réouverture prévue le 3 mars. Prix aller-retour 10 €, départ Gare du Nord, mercredi 2 mars 2016 à 23h30. Retour Gare du Nord, le jeudi 3 mars 2016 à 23h30. Infoline 06 51 44 88 49. Tout de suite, CPI. Le juge partisan attaque la légitimité du président Laurent Gbagbo. En quoi cela concerne-t-il l'intérêt personnel des victimes ? Les victimes sont censées intervenir dans un certain cadre. Ce ne sont pas des parties, ce sont des participants autorisés. Elles n'ont pas le droit, elles sont autorisées par votre chambre, par les juges, à intervenir. En quoi cela les concerne ? J'aimerais bien savoir. Troisièmement, à propos de cette audience du 4 novembre. Monsieur le Président, vous vous souvenez peut-être qu'en effet, à l'époque, le président Anderson avait soulevé cette question. Pensant, je crois, de mémoire, que dire président Gbagbo aujourd'hui avait des connotations particulières. Et j'ai alors expliqué, vous en souviendrez certainement puisque vous étiez là, je crois, tous les trois, j'ai alors expliqué que dans notre culture française, latine et ivoirienne, l'on donne toujours à un ancien président ou un ancien haut magistrat du pays son titre, même quand il n'est plus président. Vous serez toujours le président Tarfuseur et vous serez toujours le président Anderson, même dans très très longtemps, même après 2050. Ne pas le faire est une atteinte à ce que nous sommes, est une atteinte à notre culture et c'est humiliant. Dans notre culture, de notre perspective, ne pas dire président Gbagbo, c'est s'attaquer à la légitimité, à l'époque, de son élection. C'est considérer qu'il n'aurait pas été élu démocratiquement par le peuple ivoirien. C'est s'attaquer au peuple ivoirien. Et c'est s'attaquer au peuple ivoirien et à sa liberté de choisir qui il entendait choisir en octobre 2000, lorsque le président Gbagbo a été élu. Et c'est s'attaquer aussi à ce que considérait la communauté internationale, qui a toujours reconnu le président Gbagbo élu en 2000, bien entendu. Donc ce n'est pas neutre ce qu'on vous demande là. On vous demande d'attaquer, comme l'a fait le procureur, lors de son opening statement, d'attaquer dès les départs la légitimité du président Gbagbo. Si vous permettez, Monsieur le Président, un mot. Parce qu'on l'oublie un peu trop fréquemment dans cette salle, le président Gbagbo et M. Blé Goudé, les deux accusés, sont présumés innocents. Le président, je pense que personne ne souhaite prendre la parole, ni même la représentante légale des victimes. J'ai ma propre opinion, je vais consulter mes collègues et je vous donnerai ma réponse. Mais tant que la décision n'aura pas été prise, je vais vous demander de bien vouloir ne pas utiliser le terme président Gbagbo. La décision sera prise par la suite. Bon, je pense que pour l'instant, cela suffit. CPI toujours, retour sur l'ouverture du procès Gbagbo-Blé Goudé. Parce que, vous le savez, en Côte d'Ivoire, le processus de réconciliation est au point mort. Et l'espoir des Ivoiriens, l'espoir des Africains, c'est que la CPI aide les Ivoiriens à aller vers la réconciliation, vers la paix. Et cette réconciliation, cette paix ne peut être possible que lorsque la vérité sera sue. Et cela implique plutôt la libération du président Laurent Gbagbo et du Charles Blé Goudé. La paix en Côte d'Ivoire. Nous attendons avec impatience la manifestation de la vérité. Car la justice ne peut que se fonder sur la vérité. Et nous sommes convaincus que si cette justice se fonde sur la vérité, le président Laurent Gbagbo ne peut que trouver
au bout du compte que sa liberté, celle qui nous tient à cœur, qui nous tient véritablement à cœur. Voilà pourquoi nous sommes ici. Maintenant, comment les choses sont passées et quel est le sentiment que j'en ai, je pense que à l'entame du procès, il y a eu donc le mémoire préliminaire de Madame le procureur de la CPI. Je suis resté sur ma faim parce que je n'ai pas vu dans sa présentation de nouvelles preuves ni de nouveaux éléments de preuve. J'ai entendu plutôt une déclaration de ce type politique. Il ne sera pas question des élections ou de qui a gagné les élections, mais tout son argumentaire tournait autour des élections. Donc il ne faut pas évacuer des questions, il faut vider toutes les questions pour que nous sachions qui est responsable. Qui est responsable de ce qui est advenu en Côte d'Ivoire, de tous les crimes qui sont advenus. Pour nous, il ne s'agit pas de soutenir l'impunité, mais de savoir qui est responsable. Parce que pour nous, est responsable celui qui n'a pas gagné les élections et s'est imposé à la Côte d'Ivoire. Nous avons entendu aujourd'hui et hier le mémoire préliminaire et les déclarations de notre défense, la défense du président Gbagbo et la défense du ministre Blé Goudé. Nous en sommes satisfaits. Nous en sommes satisfaits et nous pensons que la suite du procès ne pourra faire que faire éclater la vérité pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, et nous en sortirons heureux parce que nous retrouverons le président Gbagbo, nous retrouverons le ministre Blé Goudé et la Côte d'Ivoire se retrouvera enfin pour la réconciliation nationale. L'ambassadeur Koudou Kessié Raymond, le chef de la délégation du FPI à La Haye, a tenu à dire un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui, de loin ou de près, ont favorisé le déplacement des panafricains à La Haye. Au moment où nous sommes, on ne va pas dire à mi-chemin, mais déjà, nous avons entendu donc, les avocats, après le procureur et la défense des victimes, et voyant toute cette mobilisation qui s'est faite, je voudrais remercier tous les Africains, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes qui se sont fait le déplacement dans le cadre de ce procès. En grande partie, ça a connu un succès avec les efforts multiples, mais en particulier les efforts de quelques frères et sœurs qui ont mis en route, voyez-vous, le problème, ont pris en compte, en charge une partie du problème du déplacement. Je voudrais citer le frère Stéphane Kipré et je voudrais citer la sœur Audrey Nguessan, entre autres. Mais ces deux personnes, ces deux Ivoiriens, ont pris de leur temps pour aider, en partie, pas totalement, mais en grande partie, au déplacement, qui, en mettant des cars à disposition, qui, en organisant des cars pour ce déplacement. Donc merci. Continuez ainsi, la main dans la main, dans l'union de toutes les forces, parce que le président Laurent Gbagbo et son ministre Blé Goudé sont des rassembleurs. Dans ce vaste rassemblement, continuons à faire la mobilisation, parce que tout n'est pas fini encore. Nous l'avons vu, tout n'est pas fini, continuons la mobilisation. Je voudrais vous remercier votre organe de presse pour l'opportunité. Ivoire 114, j'ai cru entendre, pour l'opportunité que vous me donnez de dire deux mots. Merci. Nous sommes venus pour assister au troisième jour du procès du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Et mes premières impressions sont que la défense a bien donné des détails, voilà, a dénoncé tout ce qui s'est passé depuis 2002 jusqu'à présent. Et donc, je pense bien que la vérité se saura et que les choses vont aller tout doucement et Maître Atit qui défend bien le dossier avec son équipe, qui défend bien le dossier
Et je pense bien que Bensouda à la fin n'aura plus rien à dire. Et je crois bien qu'elle va même pouvoir abandonner la poursuite contre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et pour finir, actualité en France. Coup de com', remaniement et divisions internes, le plan de François Hollande pour garder le pouvoir est bien huilé. Le président de la République place ses pions et fait déjà campagne pour 2017. Areva aurait trompé l'État, le scandale s'élève à 1,8 milliard d'euros. Le géant français du nucléaire est aujourd'hui au bord de l'implosion. L'OTAN va renforcer sa présence militaire en Europe de l'Est, de quoi raviver les tensions avec la Russie. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour commencer ce journal, terrible loi des séries. 6 adolescents ont péri dans un accident d'autocar à Rochefort, dans les Charentes. Nos pensées vont à leurs familles et leurs proches. Et à la une de l'information, une droite divisée, un Front National toujours très haut dans les sondages, une faible opposition interne et un remaniement. Tous les ingrédients sont réunis pour François Hollande qui se lance déjà dans la campagne de 2017. François Hollande à la croisée des chemins. Après d'un an de l'élection présidentielle, le chef de l'État entre dans une nouvelle phase pour garder le pouvoir. Fini les réformes, fini les projets, l'heure est à la stratégie pour se maintenir à l'Élysée. La gauche gouverne mal, mais elle se défend bien. François Hollande n'a tenu presque aucune de ses promesses électorales et affiche un bilan calamiteux sur les questions de chômage, de sécurité, et la diplomatie française a du plomb dans l'aile. Ce quinquennat désastreux ne l'empêche pas de retourner à la bataille. Si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont déjà fait savoir qu'ils sont candidats, François Hollande part aussi en campagne. En témoignent ses rendez-vous médiatiques sur les principaux journaux télévisés en cette fin de semaine. Incapable de réformer, François Hollande s'est en revanche calculé. Les échanges houleux entre son Premier ministre Manuel Valls et le jeune poulain Emmanuel Macron le placent habilement au-dessus de la mêlée, mettant de facto le locataire de Matignon hors jeu pour 2017. La faiblesse de l'opposition, des prétendus frondeurs, mis à part les débats secondaires et symboliques comme la déchéance de nationalité, maintient le président à flot, en dépit d'une cote de popularité toujours très basse. Quoi qu'il en soit, tout ce petit monde tient à sa place à l'Assemblée, où brigue un ministère, et tout porte à croire que même les plus récalcitrants rentreront bien vite dans le rang. L'actuel remaniement offre une occasion supplémentaire pour François Hollande de manœuvrer, en plaçant Laurent Fabius au Conseil constitutionnel et en changeant quelques ministres. Le président peut renvoyer l'ascenseur ou acheter à moindre frais des soutiens pour la présidentielle. 2016 pourrait marquer le retour d'éléments écologistes au gouvernement, coupant ainsi l'herbe sous le pied à une candidature Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. De la même manière, l'arrivée du très influent radical de gauche Jean-Michel Bailey permet à Hollande de s'assurer une base plus large et un soutien plus au centre. À la faveur de la poussée du Front National et de la division chez les Républicains, François Hollande conserve toutes ses chances pour 2017. Et le remaniement est tombé sans surprise, il fait la part belle aux écologistes. Jean-Vincent Placé prend la place de secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et Barbara Pompili est nommée secrétaire d'État chargée des relations internationales sur le climat. Non, ne riez pas. Emmanuel Cos devient ministre du Logement près de 2 ans après le départ de Cécile Duflot dont le bilan était déjà catastrophique. Jean-Marc Ayrault retrouve le gouvernement et il est propulsé au Quai d'Orsay à la place de Laurent Fabius. Le radical Jean-Michel Bailey est gratifié du poste de ministre de l'Aménagement du Territoire et l'énarque Audrey Azoulay remplace Fleur Pellerin à la culture. Le député de La Réunion, Erika Barrette, prend pour sa part un obscur secrétariat d'État de l'égalité réelle. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.